Le stoïcisme, inspiré par des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous offre des principes intemporels pour naviguer dans les complexités de la vie avec calme et sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept clé, le silence. Non pas un simple silence vide, mais un silence porteur de réflexion, de maîtrise de soi et de discernement. Dans cet exposé approfondi, nous découvrirons pourquoi et comment le silence peut devenir un outil puissant dans notre quête d'une vie stoïque, équilibrée et vertueuse. Le silence est souvent perçu comme une absence, un vide, mais pour les stoïciens, il est tout le contraire. C'est un espace rempli de potentiel, une opportunité de réfléchir avant d'agir, d'écouter avant de répondre, et de choisir avec soin les mots qui ont un véritable impact. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle souvent que ce qui se passe dans notre esprit est bien plus important que ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est dans le silence que nous pouvons véritablement sonder notre esprit, examiner nos intentions et aligner nos actions sur nos valeurs. Lorsque vous êtes en colère, le silence est votre meilleur allié. La colère, comme le décrivent les stoïciens, est une émotion fugace et destructrice. Elle déforme notre jugement et nous pousse à dire des choses que nous regrettons souvent plus tard. Dans ces moments, faire le choix de se taire, même si cela demande un effort immense, est un acte de force intérieure. Prenez une pause, respirez, et permettez à votre esprit de retrouver son calme. Le silence ici n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maîtrise de soi. Un autre moment crucial pour embrasser le silence est lorsque vous ne connaissez pas tous les faits. Combien de fois réagissons-nous impulsivement, basant nos opinions ou nos décisions sur des informations partielles ou erronées? Les stoïciens nous encouragent à cultiver l'humilité intellectuelle, à reconnaître que notre compréhension est limitée et à nous abstenir de parler lorsque nous ne sommes pas sûrs. Ce silence n'est pas une abdication, mais une stratégie pour éviter les erreurs et les malentendus. Parlons aussi de ces moments où nous sommes tentés de donner notre avis sans qu'on nous le demande. Dans le monde moderne, il semble que tout le monde ait quelque chose à dire sur tout. Mais est-ce toujours nécessaire? Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la retenue. Si nos paroles n'apportent pas de clarté, de réconfort ou de solution, pourquoi les prononcer? Souvent, le silence est bien plus éloquent et respectueux. Dans les situations où nos paroles pourraient blesser, le silence devient une forme de compassion. Les stoïciens valorisent la justice et la bonté envers autrui. Si ce que vous avez à dire ne sert qu'à critiquer ou à blesser, il est préférable de garder le silence. Cela ne signifie pas que vous devez éviter les discussions difficiles, mais que vous devez les aborder avec soin et intention. Le silence donne l'espace nécessaire pour trouver les mots justes. Et que dire des rumeurs? Le stoïcisme rejette fermement la participation à des bavardages inutiles ou malveillants. Les rumeurs ne font que nourrir des conflits et ternir les relations. Lorsque vous choisissez de ne pas participer à ces échanges, vous préservez votre intégrité et vous envoyez un message fort. Vous êtes quelqu'un qui valorise la vérité et l'honneur. Le silence ici est une barrière protectrice. Un autre point souvent négligé est la tendance à se vanter. Nous vivons dans une époque où l'affichage de nos réussites est presque devenu une norme, notamment sur les réseaux sociaux. Mais les stoïciens nous rappellent que la vraie grandeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans notre propre appréciation de nos valeurs et de nos actions. Si vous avez accompli quelque chose de remarquable, laissez vos actions parler pour vous. Le silence, dans ce cas, est une expression de confiance et d'humilité. Il est aussi essentiel de savoir se taire dans les disputes inutiles. Toutes les discussions ne méritent pas votre énergie. Parfois, rester silencieux face à une provocation ou à un désaccord stérile est la décision la plus sage. Cela ne veut pas dire fuir les conflits, mais choisir ceux qui en valent la peine. L'énergie que vous économisez peut être investie dans des choses qui comptent vraiment pour vous. Les émotions jouent également un rôle central dans la pratique du silence. Lorsque vous êtes submergé par une émotion intense, qu'il s'agisse de tristesse, de frustration ou d'excitation, il est sage de ne pas parler immédiatement. Les stoïciens nous conseillent d'attendre que l'émotion passe avant d'agir ou de parler. Le silence devient alors un bouclier, vous protégeant de décisions ou de paroles irréfléchies. Enfin, il y a ces moments où le silence parle plus fort que les mots. Que ce soit pour exprimer du respect, pour méditer sur une idée profonde ou pour montrer votre désaccord sans alimenter un conflit, le silence est un langage universel. Il témoigne d'une force intérieure et d'une confiance qui ne nécessite pas de validation extérieure. Poursuivons ensemble cette réflexion profonde sur la puissance et la sagesse du silence à la lumière du stoïcisme. Ce sujet, bien qu'apparemment simple, contient une richesse d'enseignements qui peuvent transformer notre quotidien. Si le silence est souvent associé à une absence ou un retrait, pour les stoïciens, il est au contraire une posture active, une forme d'affirmation de soi et de maîtrise sur nos impulsions les plus primitives. Prenons un instant pour réfléchir à une vérité fondamentale. Le monde est rempli de bruit. Pas seulement le bruit des villes, des technologies et des conversations,
mais aussi le bruit mental, celui de nos pensées désordonnées, de nos jugements précipités et de nos inquiétudes inutiles. Dans ce tumulte constant, choisir le silence, c'est se créer un espace pour entendre ce qui est vraiment important. Marc Aurèle disait « Cesse de discuter sur ce que devrait être un homme bon, sois un tel homme ». Le silence est souvent le premier pas pour incarner cette sagesse. En cessant de parler inutilement, nous commençons à agir avec intention. Imaginez un débat animé, une dispute où les émotions montent en flèche. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin irrépressible de dire le dernier mot, de défendre votre point de vue coûte que coûte? Mais à quel prix? Souvent, ces échanges ne font qu'intensifier la frustration et éroder les relations. Les stoïciens, eux, nous invitent à réfléchir à une question essentielle. Cela vaut-il vraiment la peine? Rester silencieux dans ces moments n'est pas une abdication. C'est un acte de discernement. C'est refuser de gaspiller votre énergie sur ce qui ne contribue pas à votre paix intérieure. Ce choix ne vous rend pas faible. Il témoigne de votre capacité à voir au-delà de l'instant présent. Il est aussi fascinant de voir comment le silence renforce notre relation avec nous-mêmes. Les stoïciens insistent sur l'importance de l'introspection, ce dialogue intérieur qui nous permet de nous examiner honnêtement. Mais comment pouvons-nous entendre notre voix intérieure si elle est noyée dans le bruit constant de nos paroles extérieures? Le silence, dans ce sens, devient un miroir. Il nous oblige à regarder nos pensées, nos intentions et parfois nos contradictions. Il nous donne la clarté nécessaire pour aligner nos actions avec nos valeurs. Cependant, le silence ne doit pas être confondu avec l'inaction. Il ne s'agit pas de fuir les responsabilités ou d'éviter les conversations importantes. Au contraire, le silence prépare le terrain pour des actions réfléchies et des paroles significatives. Avant de parler ou d'agir, posez-vous cette question. Ce que je m'apprête à dire ou à faire sert-il un but noble? Si la réponse est non, le silence est souvent la meilleure option. Un autre aspect essentiel du silence stoïcien est qu'il est profondément respectueux. Respectueux de vous-même, car il préserve votre dignité et votre paix d'esprit, mais aussi respectueux des autres. En choisissant de vous taire lorsque vous pourriez blesser quelqu'un inutilement, vous montrez une véritable maîtrise de soi et une compassion qui reflètent les valeurs stoïciennes fondamentales. Cela ne signifie pas éviter les vérités difficiles, mais savoir quand et comment les exprimer avec bienveillance. Dans notre société moderne, où les réseaux sociaux amplifient chaque opinion et chaque désaccord, cette leçon est plus pertinente que jamais. Chaque jour, nous sommes exposés à des débats enflammés, des critiques acerbes et des jugements instantanés. Et pourtant, combien de ces échanges mènent réellement à une compréhension mutuelle ou à une résolution constructive? Très peu. Les stoïciens nous invitent à être différents. Choisissez de ne pas réagir impulsivement. Prenez un moment, observez vos pensées et demandez-vous, cette discussion apporte-t-elle de la valeur? Si ce n'est pas le cas, votre silence sera bien plus puissant que n'importe quelle réplique. Enfin, le silence est un maître en communication. Paradoxalement, c'est souvent en nous taisant que nous transmettons les messages les plus forts. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui choisit de se taire attire l'attention. Le silence peut exprimer du respect, un profond désaccord ou une sagesse qui n'a pas besoin de justification. Utilisé à bon escient, il devient un outil puissant pour inspirer les autres et instaurer une ambiance de réflexion. Alors que nous poursuivons ce chemin vers une vie stoïque, souvenez-vous que le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais une pratique intentionnelle. C'est un acte de courage, de respect et de maîtrise de soi. Il nous permet de réfléchir, de guérir et d'agir avec sagesse. Intégrer le silence dans votre vie quotidienne est un exercice difficile mais profondément transformateur. Chaque fois que vous choisissez de vous taire, vous cultivez un peu plus votre caractère stoïcien. Si ces idées résonnent en vous, si vous trouvez dans le silence une sagesse que vous souhaitez intégrer dans votre propre vie, je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous à cette chaîne pour que nous puissions former une communauté forte et unie, dédiée à la recherche de la sagesse et de la vertu. Ensemble, nous pouvons explorer davantage les enseignements des stoïciens et appliquer ces principes dans nos vies modernes. Et maintenant, un dernier mot pour ceux qui écoutent encore. Si ce message résonne en vous, si vous souhaitez approfondir cette philosophie et bâtir une communauté autour de ces valeurs, je vous invite à rejoindre notre famille. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et devenez acteur de ce mouvement qui cherche à intégrer le stoïcisme dans la vie moderne. Ensemble, formons une communauté forte, réfléchie et alignée sur les principes de sagesse, de vertu et de paix intérieure. Merci d'être ici, et avançons ensemble sur ce chemin de transformation.